La population chinoise peut découvrir de nouvelles dimensions de l'Afrique. Récemment, un groupe de professionnels des médias et de diplomates de Chine a visité CCTV Afrique et cette visite a été diffusée en direct sur le site chinois Weibo à travers le compte d'un maître bouddhiste atypique. Il est rare de voir un maître bouddhiste à la télévision. De plus, pas pour prêcher, mais pour montrer l'Afrique à ses abonnés. Des images de maître Yensan en direct. Yensan n'est pas un maître bouddhiste ordinaire. Avec plus de 46 millions de fans sur le mini-blog chinois Weibo, il est sans conteste le maître bouddhiste le plus suivi de Chine et une célébrité Internet. Parlant essentiellement de philosophie bouddhiste, Yensan dispense à ses suiveurs une sagesse bienvenue dans un monde chaotique. Une discussion animée dans les studios de CCTV Afrique montre le style du moine. Où êtes-vous allé en Chine? Je suis allé à Beijing, mais mon frère bénéficie d'un programme du gouvernement chinois avec l'Afrique. Yensan fait partie d'une délégation de journalistes, présentateurs, célébrités Internet et diplomates renommés visitant l'Afrique. Son objectif, promouvoir la compréhension de l'Afrique par les Chinois via une diversité de canaux médiatiques, et en particulier via les réseaux sociaux. Si la Chine veut être un grand pays, nous avons besoin que tous les aspects de notre société soient prêts. Nous devons tous faire de la diplomatie publique. Nos entreprises doivent faire entendre leur voix plutôt que de seulement penser à gagner de l'argent. Nos organisations de médias doivent avoir la capacité de raconter de belles histoires, des histoires sur les relations sino-africaines, des histoires sur les Chinois. C'est la responsabilité des groupes de médias. Au cours de la dernière décennie, la présence des médias chinois en Afrique a été multipliée. Nairobi, la capitale kenyane, abrite les grands médias chinois. CCTV Afrique, Xinhua, Radio Chine International et China Daily Afrique. Nous couvrons l'Afrique via un angle positif. Bien sûr, nous parlons des dernières nouvelles et des affaires courantes, mais nous dédions également nos programmes aux histoires positives et inspirantes du continent afin de donner de l'espoir au public africain. C'est une des raisons pour lesquelles nos spectateurs aiment nos programmes. Si CCTV Afrique et les autres médias chinois gagnent de l'audience sur le continent, un nombre croissant de gens réalisent l'importance des réseaux sociaux et du fait que les téléphones portables peuvent faire la différence dans l'accès à l'information. Et c'est pourquoi la diffusion en direct des programmes des stars de l'Internet, tels que Maître Yensan, touche une audience beaucoup plus grande. La délégation s'est également rendue dans plusieurs réserves naturelles, où elle a appelé à la fin du commerce illégal de l'ivoire. À la fin du voyage, la vision de l'Afrique de chacun des membres de la délégation avait changé. Il reste à espérer que cette sensibilisation se diffusera au public chinois via les différents canaux médiatiques qu'il représente.